Salut à tous, c'est qui on se retrouve pour une autre let's play sur The Elder Scrolls 5 Skyrim. Et là, aujourd'hui on va aller faire la quête, on va enquêter sur la légende de Goldur. Alors, où est-ce que c'est déjà? C'est pas loin de Solitude, donc peut-être que le meilleur choix, c'est de prendre le cheval, enfin le cocher, et d'aller à Solitude. Vous conduire. Où souhaitez-vous aller? Remontez et nous partirons. Solitude, mon brave. Allez, par là. Il faudra aussi que je rate pour aller faire les quêtes à Solitude, parce qu'il y en a quelques-unes qui sont sympas de souvenir. Les quêtes au palais bleu. C'est la méthode qui passe en scred. Olé. Je suis pas la bonne personne. Je suis que garçon d'écurie. Ah, c'est le chemin le plus court pour y aller à la nage. Hein. Voilà. Hmm. ...18 de prime étoile, 4 j'arrive pas à lire, nique-toi, 201, c'est ça? Quand était-ce la première fois que j'ai entendu parler de la légende de Goldur? Il y a 80, 100 ans. Cela m'obsède, mais je suis près du but. Après des années de recherche, j'ai enfin pu retrouver la trace de la griffe en ivoire chez un collectionneur de Braville. J'ai dû le tuer, mais maintenant elle est à moi enfin. Un triomphal E401. Qui en est 4 jours plus tard, 3 jours de chevauchée. Ininterrompu, j'ai atteint Anvil. Avant mes poursuivants, et je suis monté à bord de brise-glace pour me rendre encore une fois à Solitude. Les autres passagers commencent à devenir méfiants. En rentrant de dîner, j'ai surpris une grosse brute en train de rôder dans ma cabine et elle a bien failli me trouver la griffe. Si le capitaine n'était pas intervenu, je l'aurais écorché vif. J'espérais voyager enfermé dans ma cabine à relire mes notes, à préparer des sorts. Mais je ne dois pas attirer l'attention des autres passagers. Il faut que j'aille davantage vers eux et que je passe pour un simple mage pour l'instant. La grosse brute prétend être un aventurier, parti chercher fortune dans les ruines de bord de ciel avec ses compagnons. Je peux peut-être retourner la situation à mon avantage, les utiliser pour contrer les pièges et les drogueurs qui hantent les tombeaux. Je lis la cupidité dans son regard. Oui, ça devrait marcher. Encore 3 semaines avant Solitude. On m'a dit le capitaine. Si je dois supporter ces imbéciles plus longtemps, je finis à la nage. 27ème de clair-ciel, ouais, donc ça veut dire, ouais, là vraiment on est sur la fin du voyage. On est au dieu de clair-ciel, on est 25 jours plus tard. Maintenant que j'ai pris la grosse brute et ses compagnons à mon service, j'ai mené notre petit band à travers les marais jusqu'à Folguntur. Où nous avons établi notre camp pour la nuit. Peu de choses ont changé depuis ma première expédition il y a 10 ans, mais cette fois j'ai la griffe.
Et j'aurai l'amulette. J'ai passé la nuit à préparer un résumé de mes notes au cas où une partie de l'histoire où savoir était nécessaire pour gérer la protection intérieure de l'intérieur du tombeau. Puis je jetterai mes livres et mes parchemins au feu, je les en cendres. Le travail de toute ma vie aujourd'hui, c'est qui tout double. Je ne peux pas récupérer l'amulette, personne ne le pourra jamais. Oh ta mère, un dragon, pour de vrai. T'as vraiment essayé de venir te battre toi? Vas-y, amène-toi. Ah, tu veux pas te poser? T'es relou. Ouais, j'ai pas récupéré mes alliés. J'aurais dû y penser ça. Ça fait, je vais scan. C'est de la glace, ça fait rien! On va profiter qu'ils soient écartés, hein. Non, soin. Soin rapide même. Voilà. Je sais pas ce qu'il attaque, mais bon. Moi, ça me va. Ah moi le dragon, tu veux vraiment me faire perdre du temps là? Amène-toi. Il part, il revient pas, j'ai l'impression. Je le vois. Je sais pas ce qu'il attaque, mais... Chiant un peu. Je suis encore rapproché un peu. Je sais pas si je touche, hein. C'est bon, c'est que moi que tu viens jouer maintenant. Je vais voir le bon côté. Allez, bien sûr contre moi tu veux pas te poser. Magie, guérison, temps rapide. Oh la musique! Wesh! Wesh. Voilà, allez hop. Tu te fous de ma gueule. Oh. Putain. Donc on y va. On se la donne. Touché. Quoi? Mais il est pas mort? Non, non, je suis pas d'accord là. Dans le genre. Oh la blague. Bon, hein, ce coup-ci, on va se permettre la téléportation, hein. Histoire de perdre un peu moins de temps.
Ah, je suis parti dans la ville. Oh, c'est dégueulasse ce qui vient de se passer. Je l'avais tué. C'est pour ça que j'ai arrêté de frapper, je voulais me soigner. Bon, ce coup-ci, je l'affronte pas, hein, si je revois un dragon. Ou sinon, je l'affronte, si. Ouais, j'ai envie de le buter maintenant. Espèce de saleté de dragon, là, con. Non, on va essayer, je le bute. Hein. Ah, j'ai la vengeance facile, faut pas oublier. Hmm. De toute façon, si c'est trop long, comme d'hab, je coupe en plein milieu de la quête et la quête sera divisée en deux parties. Hein. Allez. Je suis chaud, moi. Allez. Oh. Oh putain. Couché. Ils sont beaucoup ces enfoirés. On prend. Pourra toujours être utile. Y'a pas un bouton? Je suis coincé là. Ah si, là. Il a pas de chance à ce pauvre gars. Hein. Ce que je vois, ils ont tué du monde, mais ils ont pas tué tout le monde. Hein. Bah tiens.
Allez, on va lire ces petites notes. Livre. Wesh. Non, ça va, il n'y a qu'une page et demie. Bon. Bon, bah la quête va être divisée en plusieurs parties. Bon, c'est pas plus mal. Bon, s'il te plaît. Comment résumer une vie entière de recherche? Presque rien de ce que j'ai appris jusqu'ici n'a désormais d'importance. Les petits jeux politiques d'autrefois, l'interminable campagne d'éradication de toute mention du nom de Goldur. Comme j'ignore ce qui nous attend, à Folguntur, voici la vérité sur cette histoire, mais du mieux que je le peux. À l'aube de l'ère première, l'archimage Goldur était vénéré dans tout le Nord. Il avait tout, sagesse, richesse, honneur et puissance, au point que les héritiers d'Isgramor eux-mêmes lui demandaient conseil. Vivant dans l'ombre de leur père, les trois fils de Goldur grandissaient de la haine et de leur ressentiment. Ils convoitaient les pouvoirs et le prestige de leur géniteur. Quand un jour Jurik l'aîné finit par en découvrir la source, une amulette mystérieuse, donc Goldur ne se séparaient jamais. Ensemble, ils conspirent pour assassiner leur père dans son sommeil et se diviser l'amulette en trois. Ainsi fut fait. Consumés par leur nouveau pouvoir, les frères semèrent l'isolation dans les villages avoisinants. Le carnage fut tel que le haut roi lui-même dut intervenir, envoyant une compagnie de mages guerriers, commandée par l'archimage Gernmurd, pour soumettre les trois frères. Après une bataille des plus destructrice, les trois frères se battirent en retraite. Mikrul, le plus jeune, fut poursuivi jusqu'à Folguntur. Les anciens tombeaux dressés au pied de solitude après une résistance acharnée dura 3 jours et 3 nuits. Il fut finalement vaincu et enterré là, sa crypte scellée par une griffe en ivoire. Gitmund poursuivit Jirik jusqu'aux cryptes des ruines de Sartal. Alors déjà à moitié enfui, 10 magiciens expérimentés perdirent la vie face à un élémental de Jirik. Mais ce dernier tomba sous le nombre et mourut, son corps fut scellé dans la ville en ruine. Sigis, quant à lui, fut acculé dans les contrées méridionales de Bord-de-Ciel. Il défia le seigneur Garmund en duel, sachant que le code d'honneur l'obligea à son ennemi à accepter. Ils s'affrontèrent dans un combat sans merci où tous deux trouvèrent la mort dans un champ face à Fort Ivar. Le roi ordonna qu'une tombe soit construite pour Garmund, sur le lac qui porte désormais son nom. Aujourd'hui encore, il fit enfermer le corps de Sigis à l'intérieur, afin qu'il soit gardé à jamais par celui qui le tua. Goldur lui-même fut enterré dans une grotte non loin de l'endroit où se dressait sa tour. Un lieu fut appelé Rocher Haute Lointaine. Appelé Rocher d'eau lointaine. Lorsque tout fut terminé, le roi Harald émit un décret. Le nom et les tristes exploits de Goldur et ses fils devaient être supprimés de chaque document, de chaque chronique. Personne ne devait, sous peine de mort, parler de, et encore moins essayer d'en récupérer l'amulette désormais scellée qu'il avait tant coûté ce royaume. Ainsi fut fait. Et pourtant quelques documents survécurent, juste ces 4000 ans ont passé, et les tombes toujours scellées, gardant précieusement les fragments de l'amulette de Goldur. Depuis le jour où j'ai entendu la rumeur, j'ai senti la puissance, son appel. Je serai celui qui récupérera l'amulette et la restaurera et la portera à nouveau devant la face du monde. Je dois l'avoir, il le faut. Ok. Bonjour messieurs.
Voilà. De toute façon, le nombre de combinaisons pouvait pas être infini. Oh putain. Voilà, là, doucement le sticker. Ne dis pas que... Ah si, putain, il a invoqué un putain de truc de glace. Ah, espèce d'enfoiré. Ouh. Peut-être que j'en aurais presque eu chaud, dis donc. Putain, y a pas d'indice pour ça? Raté mon grand. S'il y en a un. Alors. Aigle. C'est-à-dire que... Si, est-ce que c'est dans le même sens que c'est inversé? On va voir ça. Alors, aigle, dauphin, serpent. Tout au bout c'est aigle, au milieu c'est dauphin et ensuite c'est serpent. Dauphin. Hop. Ici c'est aigle. Si ça marche pas, on inverse. Si c'était ça, c'est bon. Ah, des géo-repères, génial. Méchantes araignées qui vivent au fin fond des donjons. Oh, c'est des forcenés. Si c'est des forcenés, ça devrait être facile. Bon, vite. Voilà. Alors, en bas c'est dragon, aigle et aigle, ok. J'ai un Fusroda sous le coude. Hein. Oh, ça va être la sauce. Oh, je le sens vraiment pas. C'est un seigneur de cœur. Putain, il est
l'épée qui pompe les points de vie, l'enfoiré. Allez, vite. L'épée qui ponctionne les points de vie, cette espèce d'enfoiré. Parchemin. Non. Potion. J'arrive juste à le tuer, c'est bon. Allez, vite. C'est bon. Quoi? Ma gueule. Non, c'est bon, c'est juste que je l'ai tué assez vite. Oh, on regarde l'épée, hein, par contre. Y a pas une jolie... Y a pas un mode dragon, un cri draconique ou un truc du genre. Faut quand même fouiller un peu avant d'y aller, hein. Tous les épisodes de Let's Play sont entre 20 et 30 minutes, donc ça me fait encore un peu de temps. S'il y a pas un petit coffre, un petit truc à la con. Et j'ai pas l'impression, hein. Oh. S'il faut les affronter tous les trois comme ça devrait le faire, mais bon. Il va falloir que je refasse le plein des potions entre les deux épisodes. Sans le Fusroda, ça passait jamais, hein. Mon dieu. Voici. Ah, s'il y a du loot là. Bon, ça se vend ça. Allez, mon petit cri. Souffle glacé, j'avais pas déjà le premier mot, je crois. Si. Oh. Allez, et 2-1. Bon, faut sortir de là. Bon, la sortie, elle est pas trop compliquée à retrouver, ça va. Ah, c'est bon. Je veux dire, Voilà. Allez, on rentre en solitude pour terminer l'épisode. Puis après on ira chercher les deux autres trucs. Bon. C'est bon, on va passer là-bas. Ah ouais, ok. J'ai juste voulu aller tout droit, moi.
Ok, nous y voilà. Bon bah, les gens, on se retrouvera ici au prochain épisode. Moi, en off, je vais juste refaire le plein de potions, parce que bah, je sens que j'en vais avoir besoin. Attends, c'est où les deux prochains endroits qu'il faut aller? Alors, il y en a un là-bas, à côté de Vendôme, ok. Et le suivant. Ok, à côté de Fort-Rivard. Ok, et bah les gens, on se retrouve donc pour le prochain épisode. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez la cloche. C'était Kyo, et à la prochaine!